Alors, le cheval, toujours avec l'outil de déplacement, peut être déplacé. Et alors, sans même modifier sa dimension, vous allez constater quelque chose, c'est que quand on met un élément dans un autre décor, il faut faire attention à sa dimension et sa position. C'est-à-dire que là, sans changer la dimension du cheval, le fait de le mettre plus haut, il a l'air d'avoir évidemment 6 mètres de haut. Alors que le même cheval a la même dimension en bas, on a l'impression qu'il fait plus que 1 mètre de haut à peu près. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont on va reparler. Le positionnement par rapport à la ligne d'horizon. Très important pour la dimension perçue de l'élément. Donc il est probable qu'entre cet endroit-là et celui-là, quelque part, le cheval a une dimension de cheval normale. Alors, quand vous déplacez, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des lignes roses qui apparaissent et que le déplacement se fait par à-coups. On va par la suite aller régler ce problème pour avoir un déplacement tout à fait libre et souple. C'est parce qu'il y a des guides qui sont enclenchés, qui tentent de nous aider. Il y a quelque chose qui manque absolument dans cette image pour que ça ait l'air réaliste, c'est des ombres. Des ombres sous le cheval, c'est ce qui manque. On va apprendre à en créer des ombres. Il y a autre chose qui, là c'est pas très grave, mais parfois c'est beaucoup plus flagrant. Il faut corriger les couleurs du cheval pour l'intégrer au décor. Parfois on corrige aussi les couleurs du décor pour aider à l'intégration du cheval. Donc ça c'est tout un boulot d'intégration qui sera vu et on verra une méthode simple et systématique pour arriver à intégrer un objet dans un décor, un sujet dans un décor sans que ça ait l'air choquant. Mais ici, dans ce décor-là, ça passe encore. Il y a juste que le cheval est un peu sombre par rapport aux parties les plus sombres qu'on a dans l'image ailleurs. Il paraît fort sombre. C'est comme ça qu'on détecte notamment les faux en photographie. C'est en comparant les ombres, les parties les plus sombres du sujet et du décor et en voyant s'il y a concordance. Vous avez aussi des logiciels qui automatiquement peuvent vous dire si une photo est un vrai ou un fake.